Bonjour et bienvenue les scorpions, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors ravi de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de la pleine lune en Capricorne qui a lieu donc ce 21 juillet. On va aller regarder l'évolution pour vous, sachant que elle est là une deuxième fois de manière consécutive. Donc, il y a déjà eu un travail émotionnel qui a été fait en amont. Ça a dû vous chahuter un petit peu. Donc là, elle va venir nettoyer les petits résidus, ce qu'on n'a pas voulu voir en face et ce qu'on a mis de côté un petit peu comme ça. Donc, ces énergies, on les a pour une période de 15 jours. Donc, il peut y avoir voilà, des petites vagues un petit peu comme ça, où on doit voir certaines choses. Mais là, nous, ce qu'on va aller chercher, c'est peut-être l'évolution par rapport à ce travail que vous avez fait, un travail intérieur, et puis l'évolution et pourquoi pas les petits résidus, voir ce qu'il y a encore peut-être à lâcher. Quoi qu'il en soit, gardez toujours à l'esprit qu'on est sur du général. Il y a des messages qui vont vous parler, d'autres moins. Ce qui ne vous parle pas, vous laissez de côté. Et puis moi, je vous invite pour le coup, en parallèle, à regarder votre signe lunaire, qui peut vraiment apporter un complément d'informations, voire peut-être on se sentira plus en résonance avec ce signe-là. Maintenant, les scorpions, merci d'être là, merci pour votre fidélité, merci pour votre soutien également, ça fait toujours plaisir. On va démarrer tout de suite. Avant, je vous rappelle que si vous ressentez le besoin d'une consultation privée, un soin ou une guidance, vous pouvez m'envoyer un message écrit via le WhatsApp qui se trouve dans la description de la vidéo. Cette fois, je me concentre et on va prendre un message du pouvoir du lâcher-prise pour voir ce qui ressort, sur quoi on doit le lâcher peut-être encore. Hop là. Eh bien, on a la carte « Ouvrez-vous au succès et acceptez de recevoir du soutien et de l'amour ». Donc là, clairement, on vous dit vous êtes prêt à faire l'expérience de l'abondance. Ne vous focalisez pas sur les blocages ou les difficultés du passé. Plongez avec excitation dans un nouveau monde de possibilités. Donc là, il y a un cap à franchir pour aller chercher ou atteindre ses objectifs, effectivement. Est-ce qu'il y a une forme de retenue encore? Est-ce qu'il y a une forme de peur qui est là, qui est présente, où on n'ose pas se lancer? C'est possible. Toutefois, on vous dit qu'il peut y avoir des appuis, du soutien des personnes qui peuvent vous aider également à traverser cette transition. Il y a peut-être eu une période de transition. Maintenant, il y a une nouvelle expérience qui peut se présenter à vous, effectivement. Il va falloir tourner la page sur le passé. Donc, se libérer peut-être de certaines choses qui n'ont plus lieu d'être en rapport avec votre passé. Est-ce que c'est au niveau d'une relation? Est-ce que c'est au niveau d'un projet? Est-ce que c'est peut-être... tout simplement aussi pour d'autres au niveau de certaines blessures qui ont été omniprésentes pendant un laps de temps. Et là, maintenant, c'est bon, vous pouvez passer à autre chose. Ici, on vous dit, laissez l'amour et le soutien des autres se manifester plutôt que d'essayer de tout porter sur vos épaules. Cela pourrait faire baisser la pression et vous enrichir dans le même temps. Enrichir dans les moments de partage, oui, c'est pas forcément financier, matériel, ça peut être tout simplement au niveau d'échange, de partage, de bienveillance, tout simplement. Moi, ce que je vois, c'est que il y a quelque chose qui s'ouvre à vous, mais il y a peut-être un petit blocage encore. Il y a quelque chose à débloquer. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide, de l'appui, du soutien. Soyez pas comme ça dans... comment je pourrais dire, dans l'ego de dire ouais je vais y arriver tout seul. Parfois on a besoin d'un petit coup de pouce, tout simplement, et puis c'est ça qui va mettre un pied à l'étrier à un moment donné. Donc on est vraiment sur quelque chose d'un nouveau champ des possibles pour vous. Donc soyez vraiment dans cette énergie-là. Peut-être il manque une forme de dynamique ou voire peut-être de motivation. Alors, je sais, il y en a, ils vont me dire, mais moi je suis motivée, mais ça bloque, machin. Oui, ok, mais peut-être il va falloir
contourner un obstacle. Parfois, on a une idée bien précise pour atteindre un but, un objectif, et l'univers veut vous emmener par un autre chemin pour arriver au même point d'arrivée. Donc, il faut faire preuve peut-être d'adaptabilité et pourquoi pas écouter aussi les conseils des personnes qui vont être avisées autour de vous. Ça peut aussi résonner dans ce sens. Alors, on va aller voir un petit message avec l'oracle de Béline. On peut avoir encore des doutes, hein. J'y vais pas, je fais ça ou je le fais pas. Ça peut être ça. Ça peut être dans une relation. Est-ce que je me lance dans cette relation? Vous voyez, il peut y avoir cette notion aussi. Hop là. Et on a la carte de l'inconstance. Bah oui, effectivement, hein, on peut nous parler de doute, d'incertitude. On nous parle de troubles, d'hésitation. Vous voyez, il y a une notion comme ça. Et j'étais juste en train de vous dire, j'y vais pas. Voilà. Donc là, ça va être l'idée vraiment de retrouver une assurance, une stabilité émotionnelle. Pourquoi pas de prendre le recul qui va être nécessaire pour aller chercher la réponse à l'intérieur de vous. De savoir qu'est-ce qui est aligné avec moi. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez mettre en place depuis très longtemps et que vous n'osez pas par peur de vous planter, par peur d'aller vers un échec. C'est une expérience, si on n'essaye pas, si on ne tente pas, on n'a pas. Pour autant, on a l'énergie du présent. Donc, le présent, ça peut être un soutien, quelqu'un qui va vous aider à aller vers un accomplissement, quelqu'un qui pourrait peut-être vous aider aussi à vous montrer les choses d'une autre façon pour que vous ayez une autre vision et pour que vous puissiez prendre une décision peut-être aussi. Maintenant, on parle aussi de récompense, de grâce divine. Peut-être aussi, il y a un blocage à un moment donné, c'est peut-être ça qui vous déstabilise. Alors, on voulait montrer celle-là, l'étoile de la femme, ok. Donc, il peut y avoir un blocage à un moment donné qui vous déstabilise et de dire mais en fait peut-être j'ai pas pris la bonne direction alors que non, ça veut pas dire ça. Alors moi j'ai l'impression que l'univers pour le coup va vous envoyer les bonnes personnes au bon moment puisqu'on nous parle de grâce divine, les bonnes personnes au bon moment, les synchronicités au bon moment et tout simplement que ça va vous permettre peut-être d'avoir une issue ou un déblocage un petit peu comme ça de manière inattendue. Je vous laisse un peu voir et adapter. On va aller voir avec un message avec l'oracle Sens et Renaissance pour voir ce qui ressort, vos énergies, votre état d'esprit. Moi, je pense qu'on est sur une décision à prendre et qu'on hésite peut-être, je pense. Ou alors on doute de ce qu'on a pris. Alors on vous dit que cette situation elle est éphémère, hein, que ça va pas durer, que là c'est peut-être un passage où on est peut-être dans une fragilité émotionnelle, peut-être aussi hein, pour certains, mais on vous dit que ça va pas durer. On vous dit que les choses vont se stopper pour moi ici. Parce que le butinage, voilà, quand on va butiner, c'est quelque chose d'éphémère. À un moment donné, c'est soit on prend la décision, ça s'arrête, stop, soit tout simplement, on arrête de titiller, d'hésiter et on y va, ok? Pour faire naître quelque chose. Parce que le butinage, c'est quoi? C'est je plante des graines hein, pour faire après une récolte, ok? En tout cas, l'abeille va semer des graines. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Vous avez compris, hein, je pense, comment ça marche. Ok. Ok. Donc ici, on a la correspondance. Si on est dans l'attente peut-être aussi hein, de correspondance, de messages, de communication, d'échanges, de nouvelles. Bon, ben là, on pourrait vous dire qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Hein, et on nous parle de célébration. Donc, pour moi, ici, ouais, j'ai l'impression qu'on va aller vers un renouveau. On a l'énergie de l'automne. L'énergie de l'automne, moi, souvent, ce qu'elle me fait penser, c'est un lâcher-prise, un soulagement. Vous voyez, ça y est, enfin, on va pouvoir tourner une page. On pourrait aussi nous indiquer qu'il y a un rapport avec une femme, c'est possible, mais ça peut être aussi une énergie de j'écoute mes ressentis, mes intuitions par rapport justement à une décision que je dois prendre. C'est fort possible. Mais il peut y avoir une annonce ici également qui va être à célébrer, qui peut être par une femme, hein, c'est possible.
Ça peut être un projet, ça peut être une relation. Je vous laisse un petit peu voir, hein, bien sûr. Ça peut être quelqu'un qui vous aide à trouver une issue positive également, hein, qui a une énergie qui est très intuitive. Oui, tout à l'heure, je vous parlais de fragilité. Ouais, je pense qu'on a un petit peu une forme de fragilité au niveau émotionnel parce que peut-être on n'a pas aussi toute la visibilité dans sa situation. Donc, ça va être une énergie de... Ok, j'ai quelque chose qui demande à être renforcé, à être peaufiné peut-être aussi. Ça peut aussi être ça. Hein, je ne sais pas, il y a peut-être quelque chose qui doit être remanipulé pour que ce soit moins fragile au niveau d'une construction. Est-ce que c'est dans une relation? Est-ce que c'est dans un projet? Est-ce que c'est vous, dans vos énergies, pour vous reconstruire? Je vous laisserai bien sûr l'adapter. Alors, on a quand même une accélération au niveau d'une situation pour moi ici. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a l'ascension. Ok, donc pour moi, il y a quelque chose qui va pouvoir se consolider et qui va pouvoir évoluer dans le bon sens pour vous. Je vais remettre, alors j'en ai trop là, je vais remettre une carte, et s'il vous plaît, une dernière carte pour les scorpions. Ça peut être un projet, hein, je vous laisse vraiment adapter, mais on peut l'adapter vraiment dans plusieurs situations. Mais il y a vraiment cette notion d'hésitation là. Ouais. Et puis, est-ce que justement, on en parle un petit peu trop autour de soi et que du coup, il y a des personnes qui vous mettent un petit peu le doute comme ça. Hop là. Et on a la carte de la famille. Alors, pour moi, la famille, c'est la progression, c'est l'ancrage, c'est la concrétisation. Ça peut être quelque chose en lien avec la famille, mais il y a peut-être eu quelque chose qui a été un petit peu... fragilisé pour certains. Hein. Ça peut être ça, dans un cadre, dans une sécurité, ça peut être financier, ça peut être voilà, financier, matériel, ça peut être dans un projet. Là, on nous dit que c'est bon, les choses vont pouvoir être assainies, on va pouvoir retrouver aussi une forme de stabilité. Ça peut être aussi quelqu'un de votre famille qui vous aide, qui vous appuie, qui vous soutient également. Et là, on a la perfection absolue. Donc, cette carte, en fait, elle annule toutes les cartes négatives d'un jeu, même si on n'a pas vraiment de cartes négatives, juste voilà, des petits doutes ou des incertitudes, de quelque chose peut-être qui était un petit peu, comment je pourrais dire, incertain. On a l'assurance que ça va pouvoir se faire, ok? Ça, c'est un grand oui à tout. C'est la protection divine, c'est tout en fait. C'est la carte qui va amener vraiment un côté très positif d'une situation. Donc, on nous parle bien de progression. Ça peut être aussi, vous, au niveau de vos énergies, de votre état de santé, ou peut-être justement, on était un petit peu... instable au niveau de ses énergies. Et là, on nous parle peut-être d'un regain d'énergie pour vous qui ramène une énergie de motivation et de mouvement hein, pour le coup, puisqu'on avait aussi cette notion d'accélération. Donc, j'accélère, je passe à l'action, je décide, j'entreprends. Vous voyez, c'est un petit peu ça que j'entends. Les scorpions, on va aller voir l'impact que ça a sur vous, sur votre signe au niveau du sentimental. Allez. Ça peut être dans une relation également, hein, où il y a eu des choses un petit peu incertaines à un moment donné. Et ça y est, on évolue. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau du... Ouais, ok. Donc, pour moi, ici, j'ai l'impression qu'effectivement, hein, il y a le fait de tourner le dos à son passé et d'aller vers un nouvel ancrage. Quelque chose qui va ramener peut-être plus d'abondance pour vous. C'est vraiment le fait de tourner une page. Donc, pour moi, voilà. D'aller vers de la nouveauté, vers de nouveaux projets. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Pour certains scorpions, je pense que peut-être par le passé, il y a eu, comment je pourrais dire ça? Il y a pu y avoir une relation un petit peu comme ça,
où la personne, elle manquait un petit peu de maturité, qu'elle ne voulait pas s'engager, qu'elle n'était pas investie dans une relation. Je le ressens comme ça. Alors, hop là, ok. D'accord, voilà, c'est exactement ça. Et ici, on a, ok, super. Donc, pour moi, certains célibataires, on va déjà commencer par vous. On voit que par rapport à votre passé, on voit que maintenant, vous avez refait de nouvelles fondations pour vous, un nouvel ancrage, un nouvel équilibre, une nouvelle stabilité. Aujourd'hui, par rapport au lien que vous avez pu avoir par rapport à votre passé, je pense qu'il y a cette notion de retrouver une forme de stabilité émotionnelle. On nous parle d'une guérison. Il peut y avoir un retour possible pour certains. Peut-être que on a traversé une petite période de crise et que là, on a la possibilité d'un retour. Maintenant, pas forcément. Maintenant, c'est plutôt je guéris mes blessures du passé qui m'ont peut-être aussi réveillé des blessures de l'enfance, qui ont empêché justement certaines concrétisations. Ça peut être en lien avec le transgénérationnel, quelque chose, un karma à régler. Donc pour moi, on s'en libère de ce karma et on va vers cette libération et cette guérison. Pour moi, il y a comme ici l'idée d'avoir appris, retenu certaines leçons du passé qui vont amener peut-être de nouvelles rencontres pour le coup. J'ai un petit peu ce ressenti-là pour vous. Alors, je vais remettre une carte. Alors, pour vous, les couples, on amène du renouveau, on fait de nouveaux projets, on amène du renouveau. Il y a peut-être de nouveaux engagements qui sont peut-être qui ont été mis de côté. Alors, ça peut être engagement dans le lien avec la personne, engagement dans un projet avec la personne. Ça peut être plein de choses comme ça. Mais quoi qu'il en soit, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a un rapprochement et on retrouve une stabilité. Pour certains, on a bel et bien un retour, une réconciliation. Maintenant, tout le monde ne va pas avoir le retour de l'ex, mais je pense que pour d'autres, ça peut nous parler tout simplement que vous vous réconciliez avec votre vécu, votre passé, qu'à nouveau, vous êtes prêt peut-être à vous engager, à rencontrer de nouvelles personnes également. Il y a peut-être eu des compromis à faire à un moment donné, de vous avec vous-même, je pense, pour certains célibataires, pour pouvoir travailler, pour pouvoir évoluer et pour pouvoir vous libérer. Parce qu'on a pu avoir, pour certains scorpions, comment dire, une difficulté à se libérer d'une personne du passé, où à chaque fois on revenait, on redémarre, on s'arrête, on repart. Voilà, il y a eu quelque chose dans ce sens-là. Aujourd'hui, moi, j'ai vraiment ce retour à la stabilité et on a vraiment cette notion de guérison, de libération pour vous. Mais pour certains scorpions, moi, j'ai quand même une réconciliation. Alors, pour certains, peut-être vous n'êtes pas forcément, comment dire, séparés, mais peut-être on s'est un peu éloigné, on est peut-être dans un manque d'échange, de communication. Donc là, ça va être l'idée vraiment de se rapprocher, de se pardonner, de s'expliquer et de trouver un terrain d'entente. Mais il y aura toujours un compromis à faire, de toute façon. Un compromis ou un effort pour ne pas rentrer dans un schéma répétitif et pour avoir et reconstruire quelque chose de beaucoup plus stable pour vous sur du long terme. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressens. Alors, je sais que je suis partie un petit peu dans tous les sens, mais il y avait tellement de messages que j'entendais déjà d'une et que je voyais sur les cartes d'autres, de deux, voilà, que j'ai l'impression que je suis partie. J'espère que j'ai été claire pour vous, les scorpions, quoi qu'il en soit. Voilà. Il y a pu y avoir quelque chose de fragilisé, effectivement, à un moment donné, mais qui va falloir reconstruire sur du solide. C'est bien ça qu'on disait. Allez, un dernier message pour vous, les scorpions, un message de votre âme. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît, un message de votre âme. Hop là. Alors, se reconnecter à soi et récolter. Bon, je crois que le message, il est clair. Et en dos de deck, on a la carte s'unifier. Alors, se reconnecter à soi. Ceci est une invitation, un temps de pause, justement, pour pouvoir peut-être se positionner, prendre une décision, retrouver une stabilité. Un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Je pense que là, c'est clair.
Ici, on vous dit avec la carte récoltée, cela fait un moment que tu sèmes. Tout à l'heure, je vous parlais de... Voilà. Ça fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu pour lequel tu as tant travaillé. Ok. Ben oui, au final, à force de travailler, on finit par ressentir un bienfait, un mieux-être, effectivement. S'unifier, tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle, ramène chaque partie de toi à toi et sans la force de l'unicité te combler. Ouais. C'est rassembler, l'union fait la force avec toutes vos facettes, vos parties sombres, vos parties lumineuses, avec vos doutes, vos peurs. Ben, c'est pas grave, on fait quand même les choses. C'est un petit peu ça que je ressens dans ce message. Donc les scorpions, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Quoi qu'il en soit, moi je vous souhaite une belle journée. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite. Mais surtout, prenez soin de vous. Bye bye.